t'es-tu déjà demandé si, dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'avait pas accepté sa mission? Qu'est-ce que ce serait? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Luc 22, 41 à 43. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quelle a été dans ta vie la situation la plus difficile que tu as eu à vivre, où tu t'es dit, Seigneur, ne permets pas que j'ai à passer par là. Quelle est la situation là, la plus difficile? Ferme les yeux, ou en tout cas, prends ce temps-là. Arrête-toi un instant. Est-ce que tu as eu dans ta vie une situation, mais affreusement difficile? Parfois, ça peut être un décès. Parfois, ça peut être une attaque. Parfois, ça peut être une épreuve dont tu ne souhaites même pas parler. Mais tu as vécu cela. Là, à cet instant, Jésus est dans le jardin. Alors qu'il a laissé les disciples, il leur a demandé de prier pour qu'ils ne tombent pas en tentation. C'est intéressant, ça. Parce qu'alors que toi, tu vis une épreuve, il peut y avoir des personnes autour de toi qui vont tomber dans l'épreuve que tu vas vivre, qui vont se détourner de Dieu dans l'épreuve que tu vas vivre. Oh oui, combien de fois nous avons pu voir des personnes essayer de défendre d'autres personnes et se mettre en situation de danger, voire s'éloigner de Dieu dans cette prise de position. En tout cas, Jésus demande à ses disciples, restez en prière, afin que vous ne péchiez pas, afin qu'ils ne tombent pas en tentation. Mais plus encore, quand lui va se retirer et va partir seul, il est dit que il va se mettre à genoux. Et s'étant éloigné d'eux, il va faire cette prière à son Père. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'on se rend compte que même Jésus a eu besoin de demander à Dieu que ce soit sa volonté qui se fasse et non la sienne? Est-ce que toi, tu te dis que si lui-même, Jésus, a pu demander à son Père Céleste que ce soit la volonté qui se fasse et non la sienne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, personnellement, cela me fortifie. Parce que je me dis que chaque jour, je vais peut-être avoir des difficultés. Mais si Jésus l'a demandé, d'autant plus, moi, je dois le demander. Aujourd'hui, demandons-le. Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Oui, tu pourrais éloigner de moi cette difficulté, mais pas ma volonté, la tienne. Parce que peut-être que tu ne le vois pas. Jésus savait, il savait le poids qu'il portait sur ses épaules pour l'humanité. Mais est-ce que toi, tu te rends compte que tu portes aussi sur tes épaules, parce que Dieu t'a appelé disciple et il a voulu que tu sauves beaucoup sur ton passage, que tu portes aussi le salut sur tes épaules pour tous ceux que tu croiseras, à travers Jésus, bien sûr. Mais tu es son témoin. Et ce qui est encore plus beau, c'est que alors qu'il était le Dieu tout-puissant, même lui, un ange est venu le secourir. D'autant plus, toi, une armée d'anges célestes est déjà en chemin pour te secourir dans tes difficultés. Alors aujourd'hui, regarde droit devant toi. Vois l'Éternel devant toi et laisse Dieu guider, parce que ses anges sont avec toi. Que sa volonté soit faite dans ta vie et non la tienne. Alors, on t'embrasse très fort et on salue d'ailleurs avec Ashley, Priscilla, Marie, Anélia, Dina, Marina. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et n'hésite pas, hein, continue, laisse-nous des petits messages, partage surtout. Merci pour tous les groupes que vous faites et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.